Merci Madame la Présidente. Nous aurions aimé nous fondre dans cet enthousiasme plus ou moins ostentatoire et qui a caractérisé les interventions des uns et des autres. Ce ne sera pas le cas. Et puisque chacun délivre sa part de vérité à cette heure, vous nous autoriserez, pour les 112 personnes connectées, pour le public, a priori notre fac club ne peuple pas les travées de l'hémicycle, pour les Corses qui à cette heure écoutent, entendent ou suivent les débats, et peut-être pour la postérité, de délivrer notre part de vérité, avec beaucoup de modestie. Je rappelle cette formule d'Hugo qui disait « La lumière, la vérité, pardon, est comme le soleil, il fait tout voir, mais ne se laisse pas regarder. » Donc chacun sa part de vérité. Nous, on va poser la vérité d'un vécu, celui de cette session. La façon dont nous y sommes rentrés, la façon surprenante dont nous allons en sortir et le ressenti, ce qu'on appelle l'état d'esprit. Il était acté dès hier matin, et plus en amont du reste, que nous cheminions sur des chemins ou sur des travées parallèles, disons des contre-allées, des couloirs peut-être, qui n'avaient pas vocation à converger dans un texte unique. Je répète, j'assume et nous revendiquons le fait que vous apparteniez à une histoire et qu'on appartient à une autre histoire. Et qu'il faut assumer nos différences. Évidemment, vous souriez, Madame la Présidente, évidemment que nous avons une histoire en commun. Et nous avons plus qu'une voyelle en commun. Nous avons une grammaire, nous avons une langue, dans l'appartenance à une communauté, à tout ce qui semble être votre ADN exclusif, mais dont nous savons tous qu'il n'est pas exclusif et qu'il appartient à chacun. Mais nous avons des divergences politiques. Est-ce un crime? Est-ce un crime d'avoir dit hier que nous déposerions un texte, de s'y tenir à cette heure? Alors voilà, il faut que les Corses sachent comment les choses se sont déroulées depuis hier. Il y a eu une conférence des présidents, des conférences des présidents, au cours desquelles nous avons fait valoir une approche, un état d'esprit. Cette approche s'adossait à un terme dont nous assumons la paternité, qui était le pacte de non-agression. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette formule, plus ou moins recevable pour certains? L'idée était de dire que nos approches de l'évolution statutaire n'étant pas conciliables, nous aurions pu nous entendre sur le fait de laisser une respiration démocratique au fait minoritaire. Le fait majoritaire n'a pas besoin qu'on lui octroie une respiration démocratique, puisque de fait il est majoritaire, en l'occurrence au bénéfice des travaux dont nous pressentions, compte tenu de l'énergie et de l'ambition que vous aviez fixée qu'ils allaient aboutir, que cette résolution, ce texte, allait être extra-majoritaire. Donc, il n'y avait pas besoin de respiration démocratique. L'idée que nous avons défendue était qu'il fallait
à un moment donné, compte tenu des différences que nous avions qualifiées, vous vouliez adopter la loi, nous voulions l'adapter, vous considérez, et je crois qu'il faut rentrer dans une approche symétrique des choses, vous avez rapidement considéré que notre approche était minimaliste. Nous, on ne vous a jamais fait le procès d'être maximaliste. On a pris acte du fait qu'on était distant. Et on vous a expliqué, et je crois que c'est peut-être le péché originel, on vous a expliqué que c'était à la fois pour répondre à la question transcendantale de Paul Félix, que c'était nos convictions, Paul Félix. Ce n'est pas des postures, mais des convictions adossées à un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est ce qui nous attend derrière. Partons de là, avec la part d'erreur qui peut s'attacher à tout raisonnement politique, à tout diagnostic. Nous avons proposé un texte. Et on s'est dit, ensemble, jusqu'à 18h, que bien que nous divergions sur l'approche institutionnelle, il ne nous paraissait pas sain, utile, de se tourner le dos. Vous ne pouvez pas nous demander de venir à la table de négociation sur un texte aussi maximaliste, et nous ne pouvions pas symétriquement vous demander de venir répondre à la main tendue d'un texte considéré par vous-même comme aussi minimaliste. Pour autant, la proposition que nous avons formulée, qui s'était mise très tôt sur la table, jusqu'à 18h, non validée, certes, mais sur la table jusqu'à 18h, au moment où on vous a laissé travailler, c'était « essayons de nous entendre sur ce pacte de non-agression ». L'idée, c'est quoi? C'est qu'on se quitte à 18h, que nous travaillons entre nous, parce que pour alimenter le pacte de non-agression, on se dit entre nous qu'il faut donner un certain nombre de signaux, que vous allez évidemment considérer au fil du temps comme insuffisants, et on se dit, on se revoit demain matin. Les démons de minuit passent par là, et dans la matinée, on apprend de sources non pas informelles, mais la source la plus directe, que cette approche du pacte de non-agression pose souci. Et que ce faisant, cher Paul Félix, puisque ceux d'en bas auraient dû rejoindre ceux d'en haut ne sont plus d'accord pour laisser vivre un texte, je vais être très précis, Madame la Présidente, de laisser vivre un texte, et nous laisser vivre un texte minimaliste, c'est créer les conditions pour ce texte minimaliste, qui va vous être proposé tout à l'heure, puisse, non pas par débauchage, recueillir d'autres voix, on n'en est pas là, puisse simplement recueillir les voix de ceux qui l'ont proposé, c'est-à-dire, a priori, 17 voix. C'est ça qui vous était demandé. En retour de ça, ou en bonne intelligence, en tout cas ce qui nous semble de l'intelligence, bonne je n'en sais rien, nous nous engageons évidemment à ne pas faire obstacle en votant contre un texte dont je précise qu'évidemment, s'il était arrivé sur la table d'une délibération ordinaire, la franchise, l'honnêteté intellectuelle et la cohérence politique commandent de dire que nous aurions naturellement voté contre. Donc je fais simple, l'idée était, on se neutralise, on ne vote pas contre le texte que vous venez de proposer, dont je veux saluer d'ailleurs le travail qui a abouti à sa rédaction, et vous ne voterez pas contre le texte minimaliste, sur le thème qui peut le plus, peut le moins. Alors, évidemment, vous allez déployer tous les arguments dont vous avez, en termes de technicité et en termes oratoires, tous les talents pour les distiller
avec percussion. Moi, j'ai envie de poser la question, de quel péché sommes-nous coupables en vous proposant de ne pas heurter le vote d'un texte aussi minimaliste? De vous demander de faire vivre la démocratie dans cette enceinte? C'est de ce péché-là dont nous sommes coupables? De vous avoir délivré notre part de vérité, la part de vérité qui consistait à dire qu'en s'adossant à ce qu'on pense être la suite de ce processus, probablement ce qui serait retenu de notre point de vue, ce serait quelque chose d'assez proche de ce texte-là. C'est de ce péché-là dont vous nous rendez coupables. De ne pas nous être fondus dans vos thèses, de ne pas être devenus nationalistes ou associés en 24 heures. C'est de ça dont on est coupable aujourd'hui, au motif que vous décidez collectivement, et c'est bien cela qu'il faut retenir, chronologiquement, de voter contre notre texte, ce qui en retour provoque que nous votions contre notre texte, le vôtre, pardon. La chronologie, c'est celle-là, il ne faudra pas réécrire l'histoire. On se sépare à un moment donné sur un pacte non validé, mais sur cette idée-là qu'on se neutralise, à un moment donné, ceux qui disent on va voter contre l'autre, c'est le fait majoritaire. C'est la démocratie et évidemment on va la respecter. Et c'est respectable. Ce qui était tout aussi démocratique, c'était le pacte de non-agression. C'est tout aussi démocratique. Ce n'est pas la démocratie qui est en question là. C'est l'état d'esprit dans lequel nous avons abordé cette session. Partant de là, il vous faudra bien du talent et vous en allez en avoir. Vous n'en manquez pas. Et les uns et les autres. Pour expliquer aux Corses et à Paris. Grand 1, que le déni de démocratie que vous convoquez à chaque fois, et vous avez raison de le faire, qu'on ne reconnaît pas le fait démocratique en Corse depuis Paris, que vous faites d'une certaine façon entorse à cette démocratie entre nous. Il vous faudra bien du talent. Il vous faudra bien du talent pour expliquer que vous êtes, ce faisant, responsable d'engager le processus, non pas dans la concorde, mais dans l'esprit de discorde. Il vous faudra bien du talent pour expliquer que vous amorcez ce débat dans une approche un peu politicienne en comptant vos voix. Et, ça c'est démocratique, en excluant l'idée que nous puissions compter les nôtres. Il vous faudra bien du talent pour expliquer pourquoi vous votez contre un texte minimaliste. La raison fondamentale, on la connaît, c'est d'expliquer aux Corses qu'au motif que vous auriez laissé passer ou valider un texte avec 17 voix, vous seriez dans un piège dans quelques mois parce que Macron X ou Y aurait choisi quelque chose d'assez proche en vous disant « mais vous avez laissé filer ce texte de 17 voix, vous ne vous êtes pas opposé, alors c'est qu'il est recevable ». Et vous pensez que nous, dans cette stratégie, on allait laisser couler et dire « non, vous avez raison, le fait majoritaire n'existe pas, il y a juste eu 46, 47 voix, et puis vous avez raison d'adopter un texte qui est une motion, qui n'est même pas une délibération, adopté par 17 voix. » Et ce piège-là vous fait peur à ce point. Vous êtes craintif à ce point. Ce n'est pas recevable. Il vous faudra bien du talent pour expliquer à Paris et en Corse pourquoi vous avez si brutalement fermé la porte. Nous, on vous le dit à 7 heures, et on va conclure là-dessus. Vous nous contraignez, ce qui n'était pas dans notre état d'esprit, à voter contre votre texte, parce que vous avez pris l'initiative, dans la nuit, et plus tard, de voter contre le nôtre. C'est 1, une erreur stratégique, 2, une faute politique,
et d'une entorse humaine. On se remet d'une entorse, on se remet d'une erreur, on se remet d'une faute. On va tous s'en remettre. Je le dis aux 110 connectés, je le dis au public, je le dis aux Corses qui nous écoutent, on va s'en remettre. En revanche, ce faisant, de notre point de vue, vous ne pouvez pas dire que vous rentrez dans l'histoire avec ce type de comportement. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de prendre date. Et vous dire, entre vous, dans une autocongratulation un peu généralisée, bon enfant, que vous êtes situé entre vous, certes, mais avec les autres, à la hauteur des enjeux.